Qui est sur l'extérieur? Allez, parce que faut qu'on parte. Aurélia, oui, et Mélanie, allez-y. Là, non? Non, attends. Là, il en faut une autre. Allez, les filles, c'est parti. Nous ne voulons pas être incarcérés dans nos domiciles. Nous ne voulons pas vivre en nous méfiant les uns des autres. Nous ne voulons pas vivre dans la culpabilité hypothétique de donner la mort à nos proches. Nous ne voulons pas être dominés par la peur. Nous revendiquons le retrait pur, simple et définitif de la réforme de l'assurance chômage. Nous revendiquons l'indemnisation au titre de l'assurance chômage de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses privées d'emploi et précaires en emploi discontinu. Nous revendiquons la banalisation des droits pour toutes les chômeuses et tous les chômeurs de la période de crise jusqu'à la reprise totale des activités. Pour les intermittents du spectacle, la prolongation d'1 an des droits après cette période. Nous revendiquons en soutien de la mobilisation des travailleuses et des travailleurs de la santé 200 000 embauches immédiates dans les EHPAD, 100 000 dans les hôpitaux publics et 100 000 dans l'action sociale. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous sommes artistes, techniciens, techniciennes, et comme tous nos concitoyens, nous avons bien entendu et compris durant cette année qu'il allait falloir apprendre à vivre avec le virus, que ce qui avait d'abord été considéré comme une situation exceptionnelle allait sans doute entraîner des modifications pérennes de manière de vivre et de travailler. Depuis plus d'1 an, nos organisations professionnelles ont multiplié les propositions raisonnables de calendrier et de modalités de réouverture partielle. Tout comme pour l'école, il y avait là un enjeu politique et social essentiel, précisément en temps de crise. Et nous ne comprenons pas l'interminable mise à l'arrêt qui a été infligée à notre secteur. Votre surdité et votre mutisme face à cette question fondamentale s'apparente à un terrible choix de société que vous avez fait. Nous attendons donc fermement la proposition de calendrier de réouverture des lieux culturels et de convivialité que vous avez évoquée pour le 15 mai. Pour autant, nous voyons qu'au moment où vous esquissez cette perspective de nous rassembler à nouveau, vous n'hésitez pas à compromettre ces retrouvailles en alimentant la division et la fracture sociale avec des projets de réforme des droits sociaux injustes et incompréhensibles dans ce contexte. Ces jours meilleurs, promis et espérés, vous les placez délibérément sous les auspices des conflits sociaux. Nous ne pouvons pas comprendre cette volonté d'imposer en pleine crise une transformation brutale de l'assurance chômage. Nous savons qu'elle engendrera pour l'ensemble des intermittentes du travail, pour la jeunesse qui cherche à accéder à l'emploi, pour les salariés les plus fragiles, une aggravation de la précarité et une dégradation des conditions d'existence. Comment envisagez-vous un retour à la vie dans de telles conditions ? Beaucoup d'entre nous travaillent dans des lieux occupés depuis plus d'1 mois, au cœur de conflits sociaux qui germent partout en France, que vos annonces provoquent et nourrissent de désespoir et de colère. Aujourd'hui, à l'approche d'échéances
électorale majeure dans notre pays. L'indifférence gouvernementale que vous opposez au mouvement en cours aura des conséquences profondes. Nous vous demandons de prendre en considération une situation qui, dans son ensemble, témoigne d'un appel désespéré à créer un espace de dialogue qui permettra de revenir à la vie sociale et sensible. Voilà ce que les occupants et occupantes des lieux culturels essayent de vous faire entendre. Voilà ce que nombre d'experts, d'expertes des questions sociales et économiques essayent de vous faire entendre. Voilà ce que les élus des grandes villes de France, de tous bords politiques, ont également essayé de vous faire entendre il y a quelques jours, via un communiqué de l'association France Urbaine. Voilà ce que tout le monde, finalement, essaie de vous faire entendre. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre tour. Entendez-vous ?